Oui. Puis je sens que l'ambiance, elle est lourde quand même. Seul. J'ai l'amour. Centre universitaire Salmateur. Voilà, il est marqué le... Majesté. C'était fait ça, il avait pris du fauteuil là-bas quand s'il te plaît. J'ai une image dans la tête de quelqu'un assis là en train de veiller. Il suffit de vous en approcher, de toucher pour déclencher la lumière. Pour cette enquête, nous nous rendons au cœur de l'Institut Salmateur qui a été construit au début du XXe siècle et inauguré en 1926 en présence de la reine Élisabeth de Belgique. Cet institut psychiatrique était composé de 5 pavillons situés au sein d'un parc de plusieurs hectares et pouvait accueillir jusqu'à 800 patients. L'objectif de cet institut psychiatrique était de guérir les personnes atteintes de maladies mentales, dans un premier temps exclusivement des femmes. L'Institut psychiatrique Salmateur est l'un des premiers à abandonner les électrochocs dans les années 50 et à réduire les moyens de contention pour se tourner vers une psychiatrie plus moderne, notamment grâce à la découverte des neuroleptiques. Plus tard, les activités de l'hôpital furent transférées et l'ensemble du site fut cédé à une université catholique. Désaffecté en partie dans les années 70, il fut déserté début des années 2000. Nous avons d'ailleurs retrouvé des documents datant de 2004. 3 bâtiments furent rénovés depuis 2010. L'un est en cours de rénovation et le dernier, celui que nous avons visité, ne va pas tarder à l'être également. Bienvenue sur la chaîne Enquête d'Invisible. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Virginie et je tiens à prendre la parole avant de vous laisser démarrer le visionnage de cette enquête pour vous apporter quelques précisions sur les circonstances de l'enquête. Tout d'abord, vous allez le voir, nous réalisons toujours un premier tour quand nous arrivons sur un lieu pour des raisons évidentes. Tout d'abord de s'assurer qu'il n'y ait personne sur le lieu, puisque ça reste un lieu abandonné, on n'est pas à l'abri de trouver des occupants, des squatteurs. D'ailleurs, il faut savoir que ce lieu, nous devions le visiter 2 semaines auparavant. Nous nous étions rendus sur place et nous avons dû faire demi-tour. C'est pour ça que nous avons fini sur le site du fort de Dave, puisque le lieu était déjà occupé. Nous avions pu entendre des bruits et voir des lampes torches depuis l'extérieur. Donc là, on a eu de la chance, il n'y avait personne et je pense qu'il était vraiment temps de réaliser cette enquête parce que des travaux avaient déjà démarré, du moins il y a un début de quelque chose puisqu'il y avait pas mal de matériel de chantier, notamment au rez-de-chaussée. Le lieu était déjà dans un état de délabrement assez avancé, vous pourrez le voir par vous-même sur les images. Nous réalisons aussi un premier tour du lieu pour pouvoir tester nos ressentis avant même d'utiliser du matériel, voir un peu les perceptions qu'on peut avoir. Moi je vais utiliser mes perceptions médiumniques, mais j'aime bien aussi avoir les ressentis de mon équipe. Donc j'étais accompagnée pour cette enquête de Clément, Stéphane, Amandine et Catherine. Très vite après notre arrivée sur place, nous ressentons une certaine pesanteur, une certaine lourdeur. Rien d'insurmontable, mais un certain malaise malgré tout, puisqu'il faut savoir que les bâtiments, en fonction de leur histoire et de leur vécu, conservent une mémoire
qu'on va plus ou moins, selon les individus, ressentir. Nous faisons le choix, lorsque nous allons en enquête, on prend un minimum d'informations sur le lieu, déjà pour savoir s'il y a un intérêt à aller mener une enquête paranormale sur place, bien sûr, mais nous faisons le choix de ne pas prendre trop d'éléments afin de ne pas être influencés. Ce qui fait qu'il y a eu confusion, puisqu'il y avait 2 bâtiments, normalement qui devaient pouvoir être visités, et nous pensions que le bâtiment dans lequel nous étions était un bâtiment réservé au traitement des enfants atteints de maladies psychiatriques. Et nous verrons par la suite que en fait c'était un bâtiment réservé aux femmes dans un premier temps, et au fil du temps il y a eu toute population. Toutefois, c'est pas plus mal parce que du coup mes ressentis, vous verrez, il y a certains moments où je perçois des voix de femmes, où je vois des femmes, où j'ai la sensation d'être dans une salle qui a servi comme une chambre de maternité, et beaucoup plus, c'est tout à fait cohérent avec l'histoire du lieu que nous avons pu voir après coup. C'est important de garder en mémoire aussi les éléments que je vous ai transmis sur l'histoire du lieu, puisque vous verrez qu'il y a des concordances avec les réponses qu'on aura au cours de l'enquête. Je vous laisse regarder ça et je referai un point tout à l'heure. Nous arrivons sur place et en profitons pour prendre quelques photos et prendre la température du lieu, apprendre aussi à nous repérer dans l'espace puisque le bâtiment est très grand. Nous arrivons dans une petite chambre et la sensation, à peine arrivée sur place, est celle d'un froid glacial. Tu sens qu'il fait froid? Oui, je suis très inquiète. Ça m'étonnerait parce que les enfants sont détruits. Nous arrivons devant ce qui semble être une ancienne cuisine. Et dans le fond du petit couloir, je vais entendre 2 souffles, 2 respirations d'hommes que Stéphane entendra également. C'est crochet. Malheureusement, nous n'avons pas réussi à capter ce son sur le micro de notre caméra. Je fais un peu peur à mon équipe car je viens d'entendre des murmures de femmes. Une nouvelle fois, ce son ne sera pas capté par le micro de la caméra. Comme vous pouvez le constater sur les images, le lieu a été fortement dégradé.
Nous nous assurons bien sûr qu'il n'y ait personne sur place et allons bientôt démarrer nos investigations. Bonsoir. 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 Je vais essayer de communiquer avec vous. Et pour ça, on a plusieurs appareils à votre disposition que vous pouvez toucher ou utiliser pour communiquer avec nous si vous le souhaitez. On n'est pas là pour vous déranger. On vient juste vous poser des questions et essayer de vous aider si vous en avez besoin. Est-ce que vous êtes d'accord ? Si vous êtes d'accord, vous pouvez toucher les appareils qu'Amandine et Stéphane ont dans la main. Ça fait pas mal. Ça va juste montrer que vous êtes présent. Comme pour chaque enquête, nous avons mis nos téléphones en mode avion pour ne créer aucune interférence avec nos appareils et nous progressons avec les K2 allumés et le Spirit Voice que nous utilisons pour la première fois. Bonsoir. Bonsoir. Je viens pour essayer d'établir un contact avec vous et vous aider pour cette question. On n'a absolument pas là pour vous embêter. On va juste arrêter de parler, vous aider si vous en avez besoin. Pour pouvoir communiquer avec nous, on a plusieurs appareils que vous pouvez utiliser. C'est chargé ici quand même. Nous arrivons dans une chambre et tout de suite, je ressens que l'atmosphère est beaucoup plus lourde. Après, si vous voulez communiquer, vous pouvez aussi essayer de passer par moi. Soyez attentifs, nous allons capter un PVE. Il y a quelqu'un avec nous ? Il vous suffit d'approcher les appareils ou de les toucher. Ça ne fait pas mal du tout. C'est juste pour nous indiquer votre présence. Donc s'il y a quelqu'un avec nous, est-ce que vous pouvez toucher l'appareil qu'Amandine a dans la main ou Stéphane, s'il vous plaît ? J'ai plus l'impression que l'énergie est liée à... Bien. Oui. Oui. Il y a quelqu'un avec nous ce soir ? Je sens que l'ambiance elle est lourde quand même, c'est chargé. Mais bon, après c'est probablement aussi lié à l'histoire de vie. Puis il fait aussi pas mal froid. Oui. Tu le sens ? Bon, je crois que je trouve ça va encore. À part dans la pièce où je suis rentrée tout à l'heure, j'ai eu vraiment froid dedans. Mais je sais pas comment t'expliquer, ça me fait un poids sur l'estomac depuis tout à l'heure et je me sens comme si j'avais du mal à respirer, oppressée.
pas super à l'aise, quoi. Je le trouve très silencieux. Pourtant, entouré de... Oui, c'est hyper calme. Et limite, c'est étrangement calme, je trouve. Bon, tout à l'heure, à peine on est rentré, il y a eu quand même un bruit bizarre. Hein. Là, il n'y avait personne. Mais par rapport aux enquêtes, Oui. où c'est des endroits du... Et là, moi, je trouve que c'est... On a l'impression de couper. Complètement coupé, j'ai l'impression. C'est cool. Voilà, il est temps de visiter le lieu parce qu'il y a plein de matériel de chantier. C'est le dernier pavillon sur 5 qui n'avait pas encore été réhabilité et je pense que ça va pas tarder. Là. C'était là-bas, à l'opposé. S'il y a quelqu'un avec nous, est-ce que vous seriez d'accord pour communiquer? Vous pouvez approcher les appareils qu'Amandine et Stéphane ont dans la main. C'est pour détecter votre présence. Vous pouvez également utiliser l'appareil de Catherine qui là vous sert à former des mots. Ça fonctionne de la même façon. C'est avec votre énergie. Cette chambre me fait penser à une chambre de maternité. Des fraîchis, on dit ça. C'est moi. Nous retournons dans la petite chambre dans laquelle nous avions eu froid tout à l'heure lors de notre premier tour de visite. La température elle est très baisse. Il est plus froid ici. Oui, tu rentres, c'est tout de suite. Pourtant, les fenêtres ne sont pas cassées là. Il y a quelqu'un avec nous? Est-ce que vous êtes d'accord pour nous parler? On vient pour essayer de discuter avec vous. Il y a quelqu'un avec nous? S'il y a quelqu'un avec nous, est-ce que vous pouvez vous manifester? En touchant les appareils, en faisant un bruit. Soyez attentifs, la caméra va capter le son d'un bruit suivi d'un PVE. Nous n'avions pas entendu ces voix sur place, et écoutez bien, un second PVE plus discret se fait à nouveau entendre. Dans un moment de concentration extrême et de silence, Stéphane fait un bruit qui nous fera sursauter. Rien de paranormal là-dedans. Tout le monde est bien en mode avion. Oui, oui. On entend un petit peu, on va voir ce que ça donne. Là, toutes les enquêtes, c'est différent. Tout à l'heure, il y a eu quand même des trucs, mais t'as pas de mots. Après, ça leur demande quand même une certaine énergie hein, Oui. pour se manifester. Je sais que ça demande beaucoup d'énergie.
Comme expliqué précédemment, nous utilisons le Spirit Voice pour la première fois et appréhendons l'utilisation de cet appareil. Ah, ici, je ne sais pas si je vois, t'as pas la même pesanteur, je trouve, que dans la pièce à côté. Encore une fois, est-ce que c'est lié au lieu en lui-même? Ça peut peut-être passer quelque chose dans cette pièce et que c'est après. Et les murs sont moins froids. Ah, mais là, t'as l'impression que tu passes sur comme quand on regarde un frigo, c'est ça. Exactement ça. Ici, ça va. Et là, je vais refaire un peu le test, mais franchement. Pour l'instant, c'est super calme. On est rentré. J'ai plein de ressenti depuis qu'on est rentré. Voilà. Seul. J'ai l'amour. Vous êtes tout seul ici? Ça va? J'ai Ça sursauté. vibre dans mon corps en fait. Notre corps. Georgine. Vous vous appelez Georgine? Laurent, Bonsoir. Bonsoir Laurent et Georgine. Violette, Dis donc, il y en a. Mais après, il y a du monde ici. Hein. Secousse, Des secousses. grand-mère, élancé, Moi, j'ai l'impression que ça part un peu dans tous les sens. Là. Peut-être redescend un peu la sensibilité. Vous pouvez réessayer, s'il vous plaît? Il y a quelqu'un avec nous? Je t'avais dit, ça surprend. Le Spirit Voice est allumé depuis le début de notre enquête et ne s'était jusque-là pas déclenché. Nous recevons plusieurs mots, le premier nous aura fait sursauter, et également plusieurs prénoms. C'est ici que j'ai entendu chuchoter tout à l'heure. Pas chuchoter une respiration. Ah bon? Ouais. Un escalier. En plus, j'ai regardé, je me suis dit c'est un garde-manger parce que j'ai vu l'étagère. Je me suis pas lancée. Est-ce que vous croyez qu'il y a un canal dans le congélateur? Juste comme ça, il y a un classique. C'est pas drôle. Je les ai pas déconné. C'est des... Je regarde, il y aura peut-être encore des documents, mais il y a des classeurs. Ah, il y a un papier. Fichis. Ah, c'est en flamand. Identification T'as vu Clément, les papiers ici? Centre universitaire Salmater. Ah, il est marqué le... Majesté, Majesté.
Le centre, c'est pas ici que le centre il avait été inauguré par la reine Victoria? Reine Elisabeth. Ou Elisabeth, ouais. Non, Elisabeth, j'ai regardé tout à l'heure. C'est peut-être ça, Majesté. Ça pourrait coller, hein. Ça a été inauguré par la reine. Ouais. Je l'avais lu quelque part. Ouais, bah ouais, c'est ça. Par contre, tu vois, c'est très cohérent avec le lieu. Voilà. Puisque c'est la reine qui a inauguré. Ça a ouvert en 30, je crois. Je sais plus. Ouais, on remonte. C'est l'arrondissement. Attention, il y a plein de trucs. J'aime pas cette pièce. Non, j'ai entendu respirer tout à l'heure. C'est pas mauvais. C'est ouvert là-bas? Il y a une fenêtre ouverte ou... Il y a une fenêtre? J'en ai pas vu. Je viens de sentir un de ces courants d'air là quand j'étais là. Vous l'avez pas senti? Je regarde si les fenêtres sont cassées. Non, c'est fermé. Ah là, il y a une petite fenêtre cassée, mais toute petite. Quand je me suis mise là, j'ai eu un gros courant d'air d'un coup. Non. C'est moi qui vais taper. Putain, ça me fait sursauter. Anéantissement. Sympathique. Il parle peut-être Du bâtiment, du peut-être. bâtiment. Vous parlez du bâtiment? C'est une bibliothèque de mots préenregistrés, donc après il pioche. De quoi vous parlez quand vous parlez d'anéantissement, s'il vous plaît? Vous parlez de l'état du bâtiment, peut-être? Vous savez que vous pouvez aussi utiliser le oui, ou le non, d'ailleurs. Il me semble que ça fait partie des mots. Je m'appelle Virginie et je suis accompagnée de Clément, Catherine, Stéphane et Amandine pour vous poser quelques questions. Essayez de communiquer avec vous. Tout à l'heure, j'ai entendu une harmonisée par ici. S'il y a quelqu'un, vous pouvez utiliser les appareils pour montrer votre présence et vous manifester. Est-ce que vous serez d'accord pour communiquer avec nous? Vous pouvez aussi taper dans un mur ou faire un bruit avec quelque chose. On va faire un petit peu de silence pour vous écouter. Il y a quelqu'un?
On n'est pas venu ici pour le faire. Je perçois tout à coup l'image d'une femme assise dans ce fauteuil, en train de veiller sur quelqu'un allongé dans le lit. Je vais donc demander à Stéphane d'effectuer des tests avec son K2 pour détecter une éventuelle présence. J'ai une image dans la tête de quelqu'un assis là en train de veiller. Mais une adulte. Il y a quelqu'un avec nous? C'est pareil, ça fait des images. Le noir. Encore une couche de toilette. J'ai la sensation qu'il s'agit d'une scène du passé, mais qu'il n'y a en réalité pas d'entité présente à ce moment-là. C'est la seule pièce pour l'instant qui est à peu près. Il y a encore du mobilier à peu près conservé. Elle a l'impression qu'il y a quelqu'un sous la. C'est bizarre. Non, il y a quelque chose. Non, on va pas savoir. Après, c'est peut-être des mises en scène qui ont été faites. Non, il n'y a rien sur la. Je pense qu'il me fera ça mieux. Oui. Écoutez bien, je vais vous repasser l'extrait d'une voix que notre caméra a captée, pour le moins très étrange. Elle a l'impression. T'as eu le mot immobile? Quand je dis, il y a encore une chambre ici. C'est parce qu'il veut plus qu'on avance. Je l'ai pas entendu. Ah, si, il a dit parce que tu parles en Ouais, anglais. j'ai pas entendu. Peut-être parce qu'il regarde au-dessus de nous, c'est vraiment. Bah, il y a plus d'état. Écoutez bien, nous captons un nouveau PVE que je vous mets en replay. Secousse encore. On l'a déjà eu tout à l'heure. Hein. Vous avez été secoué? Est-ce que c'est ça que vous essayez de dire? Est-ce que vous pouvez en dire plus? Parce que là, on ne comprend pas vraiment. Vous voulez bien? Il y a encore un passage. Oui, tu peux continuer, Clément, vas-y. Je ne pas regarder lui. Fais gaffe là, parce qu'elle m'ouvre direct. Non, ils sont pas dehors, c'est quoi ça? Et si ça a été refait? Bétail. Les animaux bétail. Il y a des parquets ici comme des bétail. Frédéric. Bonsoir, Frédéric. On fait beaucoup de prénoms, hein, là.
Après, c'est pas étonnant, hein, c'était... Forcément, il y a dû y avoir rien. Je sais pas ce qu'ils ont mis au sol, non? On dirait les trucs que tu mets sur... Les trucs de parc. Ouais. Moment. 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 Ouais. Tout à l'heure, quand même, une heure, non, Ouais, j'ai je sais. Et même les salles, Ouais. si C'était que à la chaîne. grand-mère et ma soeur, ils avaient peut-être avoir des visites de leurs parents, tu vois, ça peut être beaucoup. Grand-mère secousse, est-ce que ça aurait été secoué par sa grand-mère? Il y a eu grand-mère élancée. Il y a eu secousse, grand-mère. Élancée. Est-ce que... Avec une Tu maltraitance. sais, comme c'était des maladies mentales, ouais, ça aurait été provoqué par... genre le truc du bébé secoué ou... Après, secousse, ça peut être du si ressente. N'oubliez pas qu'on a renvoyé des. À l'époque, c'était pourquoi pas de décharger C'est électriquement vrai. le corps. Et oui, les électrochocs. Hein. Les électrochocs. Hein. Aussi cette vitre. J'ai vraiment l'image d'une dame assise là qui veille sur quelqu'un d'arrivé quand je l'ai vu là-bas. La façon dont je la vois pas aller par là? habillée, ici. La façon dont je la vois habillée, ça fait, tu sais, les jupes que tu mettais là. Je saurais plus te dire dans quelle. Un peu en feutrine. Tu vois la matière? Moi, je veux bien. Genre années 40, 50, je sais pas, mais c'est pas récent. On vient de là, je crois. Ah, encore une fois, c'est ça. Ça devait être des pièces de vie, je pense. Ouais, des cantines, des choses comme ça. Ou ça, ou des pièces de jeu, tu sais. C'est fait pour les enfants. 8 gangs. Et je dois... 8 gangs. Puis donc, c'est sorti. Parce que t'as la sortie là. En fait, on arrive de là-bas, parce qu'on arrive là-bas. Faites attention au-dessus, Ouais. parce que tout c'est fait. Et attention, tu m'as Oh là là, là. C'est bien. Je sais pas si on va pouvoir aller encore à l'étage. Il y a quelqu'un avec nous? Vous pouvez communiquer avec mon appareil. Le mien. Vous avez le choix. On ne veut aucun mal. On veut juste discuter avec vous. Des fois, on va trop vite. Je dis des fois, on va trop vite. Ça fait bien aussi des fois de prendre le temps de rester un peu à un endroit et de voir ce qui se passe parce que comme de l'autre côté, la perception du temps et l'espace n'est pas du tout pareil, ou le temps que ça peut leur demander pour assembler de l'énergie. Des fois, on s'attend à avoir une réponse dans la seconde, alors qu'en fait, tu peux avoir un décalage. Quoi. Alors, autant la peinture, elle n'est pas mise au plafond. En haut, ça risque d'être. Bah, en haut, j'ai peur. C'est du plancher, hein, donc je sais pas si on va voir, mais. Que ce soit compliqué quand même. Je vais l'embrasser. C'est une chambre et
Je suppose, je me suis dit. Attention avec les carreaux. D'accord, un plateau à prise de son. Ah ouais. Ça, si c'est l'étage. Ben ouais, ça inquiète. On va voir. Et c'est bizarre, est-ce que c'est très dans le combat d'albé? Si elle est petite. Il y a encore un truc. Il y a des cases en forme de carte. C'est ça qui font ça chez mes grands-parents. C'est des salles de... Des salles Il y a quelqu'un avec nous? Je sais pas trop ce que c'est en dessous, si c'est du béton ou... Ouais, c'est le plancher, je pense. C'est du plancher ici aussi, tu crois? C'est vrai, ouais. Ouais. Ça a l'air comme souillé, mais on va peut-être Tentez. pas une vachement dégueulasse. Méchant, Je il y passe cette odeur là a de bois humide. du bois et du champignon, tu sais.
Il y a quelqu'un avec nous? C'est des chambres 124, 125. Oui. Si ce n'est pas les dortoirs, j'ai envie de te dire. On est passé tout à l'heure. On va éviter de mettre la lampe là. Vous avez trouvé quelque chose? Regardez, je suis un peu d'accord. Il y a des papiers. Oui, si aussi. Il y en a plein en fait. Par contre, t'as vu? Ouais. Moi, il y avait que je m'en dessous. Quand 14 juillet 2002. Là, 2004. Regarde, 18 avril 2002, là. Pour Perpignan, Marseille, Lyon, je sais pas quoi. Truc de TGV. Non, je pense pas. Ça date. Ah, 2002. Ouais, 2002. Donc, il y a longtemps. Il y en a plein partout des papiers, regarde. En fait, sur le sol, t'en as partout. Des moustiquaires ici. d'écriture. Merde. J'ai un planning. Ouais, ça va en planning, ça. Là, il y a un puzzle qui a été mis sous câble.
sopalins, ils sont assez récents. Je vois aussi mettre des spreaders ici. Donc, un plus, il est pas... Le bleu de travail, c'est ça. Il y a des trucs pour débarrasser. Ah ouais. On va faire des tables de cheveux. Le problème, c'est que comme c'est pas écrit en français, on comprend pas grand-chose. Oui, c'est bien marqué veste, t-shirt. Ah oui, c'est une liste de vêtements avec le nom et le prénom d'une personne. La fiche inventaire. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est le même nom. T'avais beaucoup de... Oh, entonnoir. Antoine. Aussi là, je pense. C'est un arceau au milieu. Et t'as un truc au milieu. Il y a un peu de une robinetterie. Tu sens quand tu marches, Ouais, c'est pas... c'est fragile. Ouais. Pas trop très mal à dire, mais je pense que ça... Encore une salle de bain. Bah, t'as vu, c'était tout délavé. Non, mais oui, mais c'est pas ça, c'est que... Après, Ouais. Ah, c'est ici qu'il y a plein de trous. Hein? C'est ici qu'il y a plein de trous. Ouais. Et il y a encore un escalier qui va en haut. Là, la pièce. je pense que tu peux marcher. On voit l'étage. C'est bien que vous marchez. Entre les trucs, tu sais. Ah, une mezzanine. Oh, mais il y a encore des pièces. Peut-être qu'on aurait les résultats. C'est souvent les sous-sols ou les greniers. Ah, regarde les vieux. C'est très ancien, ça. Ah ouais. C'est pas courageux. Bon, ça a l'air d'aller. Il n'y a pas de sol. Il n'y a pas de Il n'y a pas de sol. Ah. Il y a une porte sur le côté là. On va voir ce qu'il y a à droite. Oh, c'est gros. C'est une pièce? Il y a un sol ou pas là? Ouais. C'est bon, il n'est pas très gros l'escalier. Il penche un peu à gauche. Ouais, ça bouge. Pardon. Ah, fais Amandine évite d'avancer parce que regarde juste à gauche, t'as déjà des trous. C'est ce que j'aurais dit. C'est quand même très particulier hein, comme pièce. Ouais, mais bizarrement, Je suis. c'est impressionnant quand tu regardes, mais je ressens rien de particulier. Je sens pas. Non. C'est plus tranquille ici. Ouais, c'est calme en fait. Ça avance pas trop. Ah, je bouge plus, je vais pas plus loin.
N'ayant eu que quelques mots à la Spirit Voice, nous décidons de poursuivre notre enquête et de retourner au premier étage pour tenter une communication avec la Spirit Box. Alors, on va essayer de communiquer avec vous. S'il y a des entités présentes dans ce lieu, est-ce que vous voulez bien passer à travers l'appareil que je vais allumer? Ça balaye des... Enfin, il y a des bandes passantes de radio en fait que vous pouvez utiliser pour former des mots et communiquer avec nous. Donc, je vais l'allumer. Et si vous voulez nous parler, vous pouvez le faire. On va essayer de faire un tour. On va essayer de faire un tour. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Tout à l'heure, on a eu des créneaux qui nous ont été communiqués sur l'appareil que tient Catherine. Est-ce que vous pouvez nous les répéter, s'il vous plaît? Vous êtes là? Bah, vas-y. Oui. C'est vous qui avez allumé l'appareil qu'Amandine a dans la main? Vous pouvez recommencer, s'il vous plaît? Ah, c'est talent. C'est pas talent que ça fait un effet. Faites le mien. Il y a quelqu'un? Vas-y, ouais. Qui est là? Quel est votre nom? Moi, je m'appelle Virginie.
Est-ce que vous pouvez retoucher l'appareil qu'a Amandine dans la main ou celui de Stéphane, s'il vous plaît? Il suffit de vous en approcher, de toucher pour déclencher la lumière. Je peux reprendre un gros mot là. Est-ce que vous pouvez essayer de parler dans l'appareil que tient Catherine? Est-ce que vous voulez qu'on parte? Il y a quelqu'un? Utilisez l'appareil qu'a Catherine dans sa main, s'il vous plaît. Vous pouvez aller chercher les mots, les prénoms que vous souhaitez nous dire. Grâce à votre énergie, vous pouvez prendre l'énergie des appareils si vous avez besoin, mais pas la nôtre, hein. Nous pensons ne pas avoir eu beaucoup de résultats avec la Spirit Box et essayons donc de retenter une communication avec la Spirit Voice. Certains résultats à la Spirit Box ne seront entendus et compris que lors de l'analyse et du montage de cette vidéo. On vous écoute, vous pouvez y aller. Vous pouvez faire un bruit comme vous avez fait tout à l'heure? Nous n'aurons pas d'autres résultats et décidons donc de retourner au rez-de-chaussée pour retenter une séance avec la Spirit Voice. Alors vous pouvez communiquer avec ce petit appareil que j'ai dans la main. Elle agit. Ah oui, il a recommencé. Ici ça marche. Merci beaucoup. Vous pouvez recommencer? Oui. Merci. Merci. Tu le vois, Clément, où tu es? Est-ce que vous pouvez le faire encore une fois, s'il vous plaît?
Ça vous demande beaucoup d'énergie, on le sait. Sinon, vous pouvez utiliser l'appareil que Catherine a dans la main. Pas du bruit derrière toi, non? Tout à l'heure, c'est moi. Tout à l'heure, j'en ai entendu un, moi, juste avant que ça réagisse. T'as entendu du bruit? Un tout petit truc. Ça fait 2 fois que j'entends comme un frottement, Ouais. comme s'il y a quelqu'un qui allait débouler, tu sais. Sinon, vous pouvez utiliser l'appareil que Catherine a dans la main. L'appareil que Catherine a dans la main. Tu veux qu'on aille voir? On ne sait jamais. On n'est pas vite. On aura quand même eu un peu de cadeau. Il y a quelqu'un? Peut-être une manifestation, hein. On retourne dans le couloir, peut-être que c'est un couloir, c'est peut-être un autre passage. Ah, encore un prénom. Non, Ah non. une marque. D'accord. Ah, ça peut être une marque, des coups. Une marque sur le corps. Peut-être, ouais, mais il y a plusieurs ça peut être significations. signification, oui. Vous avez autre chose à me dire? Adolphe. D'accord. Neige, La neige. Pourquoi il s'arrête? poisson, l'écriture, L'écriture. révoquer, décembre, Décembre et neige. Décembre, neige. aboutissement, Eustache, Ça indique rien. païen, Ça n'a pas beaucoup de sens ce que vous nous dites. tête, Oui. Ça a réagi? goût, Je crois, mais je suis pas sûre. André, André et eux. C'est pas le prénom que t'as eu en haut? Non, c'était René. René. Oh non, René. désiré, Désiré, c'est un prénom aussi. du sud, Après, il est presque au max. Hein. vague, marié, Bague est marié quand même. 8 ans, Oh. 8 ans. Alors peut-être Soir. que Désiré vient du sud et... jeté, arrêt, Ouais, là, ça dit un peu n'importe quoi, j'ai l'impression quand même. cuisinier, Je vais baisser un peu. Allez-y. T'as une réaction? Bah, je crois, mais je suis pas sûre. Non, c'est pas l'appareil. Quand tu le verras, c'est fini. Tu vois le cadeau goûter? Les prénoms sont quand même très durs. Désiré, Eustache. T'as aucune réaction toi, depuis tout à l'heure? On me regarde dès qu'on baisse la sensibilité. Et ça pourrait capter quoi d'autre? Bah alors rien pour le coup, il n'y a rien autour. Bah ouais. Mais le truc c'est que ça part, les mots ils partent dans tous les sens. Peut-être qu'ils ont du mal à... Je sais pas, à prendre le bon mot, tu vois. Il y a C'est- des choses qui sont censées et d'autres pas du tout en fait. C'est It Space on Radio, ça. Hein? C'est It Space on Radio. Non du tout. C'est le même fonctionnement que K2, ça capte les ondes électromagnétiques. Après, il y a peut-être une logique. Hein. Oui, pour eux il y a peut-être une... C'est pas du tout la même mot. Non, Clémence, encore des prénoms. Séverine, T'es ton d'enfant, ça. Philibert, Pas ça. Solange, Il y a une logique. Il n'y a que Ouais, il y des a que des prénoms prénoms. de personnes. Élise, Vous avez tous vécu ici? décès, D'accord. Vous êtes décédé ici? doute,
Ah. Vous n'êtes pas sûr? Cuir, Il s'attache avec quoi à l'époque des lanières en cuir. connu. Aurore. Indice. Rester. Vous voulez rester Manoir. ici? Manoir. Ben, ça peut ressembler à un manoir. De l'extérieur. Bon. Écari. C'est quoi, Ikari? Je ne sais pas. Gâteau. Ouais, je pense que la sensibilité D'accord. D'accord. elle est trop élevée. Là. Mais ça capte quoi dans ce Mental. cas? Hein? Ça capte quoi dans ce cas? Ben, certainement une énergie, mais j'ai l'impression que ça part dans tous les sens en fait. 57 ans. Bastien. Vous êtes décédé ici? Écrasé. Non, ça part pas dans tous les sens parce que là, il n'y a plus rien. Ça s'arrête, ouais. Donc c'est ça ne bizarre. part pas dans tous les sens. Mais les mots, pour nous du moins, ont pas vraiment de sens. Marne. Est-ce qu'ils sont pas en train de dire d'où est-ce qu'ils venaient? Ouais, le problème c'est que... Est-ce que vous pouvez essayer de faire un à la fois, s'il vous plaît? Parce que là, on ne comprend pas. C'est possible? Quel est votre âge? Ou à quel âge êtes-vous décédé? Tu vois, quand je fais ça, je réagis un peu quand même. Tu fais ça, tu dégages une énergie, je pense. Alors, on vous a pas dit d'arrêter tout complètement, hein, vous pouvez communiquer avec nous, mais une personne à la fois, parce que sinon on ne comprend pas. Vous pouvez réessayer? On vous écoute. Est-ce que sinon vous pouvez toucher l'appareil que Stéphane a dans la main ou Amandine? Comme vous avez fait tout à l'heure. Ça nous montrera que vous êtes bien avec nous. Vous pouvez utiliser l'énergie des appareils si vous souhaitez. Pas la nôtre, mais celle des appareils, vous pouvez. Si vous en avez besoin. Vous êtes encore là? Après, ça leur demande aussi une telle énergie qu'au bout d'un moment, ils n'y arrivent peut-être plus aussi. J'ai l'impression. Non, c'est parce qu'elle passe. Tu vois, il y a... Non, ça commence. Ah, Pleine. Prématuré. Félicienne. C'est des vieux prénoms, quoi. Dupin. C'est pas la même voix. non, je pense qu'il y a plus... bah, il y a tellement de mots. On a dit. Atteint. Attends. Du pain. Moyenne. Rêve. Ça n'a pas de sens. Anomalie. Anomalie, c'est peut-être ce qu'on leur disait. Qu'ils avaient des anomalies. Godelièvre. Godelièvre, c'est un prénom peut-être? Je sais pas, je connais pas. Je vérifierai. Pointe. Pointe. Devant. On les piquait peut-être sur le... Train. On entend un train d'ici, non? Oui. La navette.
Il y Ils a avaient peut-être une navette qui les pour les déposait du accompagner, ouais. train, de la gare, jusqu'à ici. Célestin, Putain, c'est vraiment bien près. revenir. Tremper. Moderne. Ou peut-être moderniser. Est-ce que vous avez besoin d'aide? Est-ce que vous souhaitez quitter cet endroit? Justice. Soin. C'est la deuxième fois, soin. Mm. Est-ce que vous avez besoin d'aide? Oui ou non? Si vous souhaitez quitter cet endroit, je peux vous y aider. Et pour ça, j'ai besoin de votre accord. Pourtant, tu as un tic. C'est toi peut-être qui a fait le bruit là. Est-ce que vous avez besoin d'aide? Si oui, allumez les appareils que Stéphane et Amandine ont dans la main, s'il vous plaît. Même un tout petit peu. Juste la première lumière, ça suffira. Fouetter. Après, je me dis, ça part dans tous les sens, c'est des enfants. Compter. Est-ce qu'ils C'est peuvent, vrai, ouais. Est-ce qu'ils peuvent pas, ils sont pas en train de tous raconter leur histoire, tu sais, en Après, même temps. les enfants sont pas forcément décédés. Hein. Oui. Ils ont vécu ici, mais Compter. après, à l'époque, je sais pas. Si vous souhaitez rester ici, est-ce que vous pouvez toucher les appareils, s'il vous plaît? C'est vrai que c'est étrange que ça s'arrête, Ça reprend. ça reprenne. Des Parce fois, que t'as si plein de c'était- mots, là, t'en as eu 2, stop. Est-ce que c'est pas, tu vois. Non, Basse. c'est pas ça, c'est que j'essaie de comprendre pourquoi ça fait ça. Papa. 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 Révérend. Ça appartenait à une église avant. Un truc de moine. Non, ouais, c'était une église ou je sais pas. Ouais. Je sais que ça n'a pas été racheté en partie par une église. Je sais pas. Je ne sais plus. Je sais pas, c'était très Après, j'ai catholique. pas voulu trop regarder l'histoire du lieu, donc je faudra que je revérifie. Si ça correspond à quelque chose ou pas. C'était là où il y a le petit Attends, je suis Sabre. sabre. Non, c'est pas là. C'est où alors? C'est par là que je suis perdue aussi. Mon sens d'orientation est encore lâché. Le pays. Merci à Merci. Là, on va passer ici. Copie. Quoi? Copie. 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 Oui. Comme copie. Vous êtes là? Tout à l'heure, j'ai entendu quelqu'un par ici. Quelqu'un qui respirait. Si vous êtes encore là, est-ce que vous pouvez toucher les appareils, s'il vous plaît? Pour nous montrer votre présence.
Oh, ici c'est quoi? Sacrifier. Sacrifier. Quand même des mots très durs. Des fois, ouais. Quand je suis rentrée là. C'est la cuisine. C'est la cuisine. Modèle. Ouais, comme un modèle. Vas-y, avance quand même, Cathy, parce que je vais rien porter. Théo. Théo. Cire. Cire. Chemin. Chemin. Escalier. Escalier. Chemin, escalier. Obtenir. On va obtenir. Ouais. Répéter. Répéter. Vous voulez qu'on descende pour reparler comme tout à l'heure? Haleter. Haleter. C'est pas ce que tu as entendu tout à l'heure? Non. Révéler. Révéler. Vous voulez nous révéler quelque chose? Paragraphe. Quelque chose d'écrit, un paragraphe? Ah, peut-être les papiers en bas. Est. Goût. Le goût est revenu. Nettoyage. On avait le goût tout à l'heure. On l'a une fois. Confrérie. Ça me dit rien. Confrérie. Il n'y a pas une confrérie religieuse ici? Enfin, Château. Château. Vague. Vague. Plus. ici, non. Plus. Décomposer. Décomposer. Héros. Outil. Terre. Comment vous appelez-vous, s'il vous plaît? Rosette. Rosette. Avec un R majuscule. Grippe. Ah, il parle de la grippe. Vous avez eu la grippe? Extinction. Extinction. Peut-être manque de règle. Compter. Compter, c'est déjà la Encore, deuxième ouais. fois. La main d'œuvre. La main d'œuvre. Il parle de ce qu'ils ont peut-être vu ici? Ou alors. Faible. C'était moi, peut-être pas. Comme si on shootait dans un truc. Contraire. Ah oui, c'est toi. Caprice. Caprice. C'était des enfants. Rebaisse la sensibilité parce que là, c'est. Ça me convainc pas. Non, mais ça viendrait de où alors? Je sais pas, mais si tu mets trop sensible, je pense que ça part dans tous les sens. Quand tu regardes dans les enquêtes, en général, il laisse au minimum. Je dis pas, il y a des choses qui sont cohérentes, mais il y a des choses pas du tout. Maintenant, j'ai pas vraiment d'explication. Hein. C'est peut-être une vague d'énergie qui est pas bien contrôlée et du coup, ça part un peu en cacahuète. Ouais, comme on m'a dit, c'est peut-être des enfants. Parce que les enfants, ils sont pas, tu sais, exaltés. Et du coup, ils partent dans tous les sens. Ils veulent peut-être tous parler en même temps. Et... C'est possible. Parce que tu as eu beaucoup de régions de France. Est-ce que ces enfants venaient pas de droite à gauche, tu sais? On a eu Navette, quelques le train. beaucoup de prénoms. Beaucoup, On a eu Canache, 57 ans, mais on a eu cuisinier tout à l'heure. On a eu poisson avant, tu vois. Il y a quand même des thèmes qui se recoupent. Ouais, mais j'ai l'impression que c'est comme si, tu sais, peut-être qu'ils voulaient communiquer plusieurs à la fois, Bah et du oui. coup, ça se mélange. Ça se et du coup, bouscule pour et nous, du ça n'a pas de coup, sens. Et tout à l'heure, ils ont parlé de... Pas d'alté. T'as entendu comme un murmure ou quelqu'un qui Là, respirait. c'était quelqu'un qui faisait... Ouais, alté. Et comme par hasard, il parle d'escalier. Alté, on a découvert les escaliers après, Ouais. tu vois. Enfin, Et c'est pour ça, chemin, escalier, répété, je me suis dit peut-être qu'il veut qu'on redescende pour redire des choses, je sais pas. C'est magnifique ça. T'as vu? Il est trop et tout. Ça, à mon avis, ils vont conserver s'ils les ont démontés comme ça.
Nous n'aurons pas d'autres résultats à la Spirit Voice et décidons de clôturer cette enquête et de quitter les lieux. On repart. Est-ce que vous avez encore quelque chose à me dire? Je vais regarder comment, mais... Mais est-ce que c'est normal? Tout à l'heure, quand ils ont commencé à parler, là, c'est la batterie. Ouais. Ça clignotait orange. Journal. Ça clignotait orange. Regarde. C'est qui pompait la batterie alors? Ouais. Parce que les piles elles sont là. Quand il parle, ça pompe, ça fait un moitié, ça clignote orange. J'ai jamais fait attention, c'est pas ça. J'ai froid dans le dos. J'ai des frissons. Mais ça allait, j'ai des frissons. J'ai comme une espèce de fatigue d'un coup, tu sais. Ah ouais, parfait. Mais je pense pas que. Je sais pas. Le journal. Le dernier mot qu'on aura pour l'instant, c'est On le va journal. vous laisser, on vous remercie pour tout. Je ferai une petite prière pour vous, mais si vous voulez partir, n'hésitez pas à le demander. À vos guides, notamment, à demander de l'aide pour qu'on vienne vous montrer le chemin. Parce qu'il y a autre chose qui vous attend. Donc si vous voulez quitter cet endroit, c'est tout à fait possible. Il fait froid ici. Merci pour tout. Merci. Merci. C'est bien. Ouais, t'as juste à tirer dessus. Ouais. Et surtout, ne suivez pas. Ouais, vous pouvez rester ici. Vu tout le matériel de chantier qui est en bas là. Que dire de cet endroit? Très calme, étrangement très calme, bien qu'on soit entouré de pas mal d'habitations. Ça a été une première pour moi d'utiliser ce nouvel appareil qu'on appelle déjà le Spirit Voice. Spirit Voice, merci équipe. Très impressionnant. Le premier mot surtout. Ah oui, on a sursauté. J'ai eu très peur, j'avoue. Et je sais pas, je le trouve très triste comme endroit. Mon ressenti, ça a été de la tristesse. Pas parce que c'est délabré, peut-être parce qu'on sait que c'était un hôpital peut-être psychiatrique pour enfants et À vérifier, mais il me semble à que vérifier. ce bâtiment-là, il me semble que oui. Mais bon, c'était. Je le trouve. Je le trouve, comment dire, je le trouve très angoissant par contre aussi. Triste et angoissant. Donc bon, à voir. Après, je ne sais pas si c'est mes ressentis ou les ressentis de mon équipe qui me transmettent. Donc voilà. Mais intéressant. Je pense qu'il était temps de le faire parce qu'à mon avis, il ne va pas rester longtemps accessible. Assez délabré. C'est quand même un grand bâtiment. D'une manière générale, on s'y sent pas trop mal, mais il y a certaines pièces où l'atmosphère est quand même très lourde, plutôt liée à la mémoire des lieux, je dirais. On a eu quelques résultats. Alors le Spirit Voice, c'est la première fois qu'on l'utilise et à voir, je reste un peu dubitative. C'est vrai qu'il y a des choses qui étaient très cohérentes, d'autres moins. Donc à voir à l'analyse, et j'ai volontairement fait en sorte de ne pas aller trop voir l'histoire du lieu pour pas être influencée.
Donc je verrai également si après coup, les phénomènes qu'on a pu avoir, les réponses qu'on a pu avoir concordent avec l'histoire du lieu. Donc on a eu quelques réactions K2 mais assez légères. Le Spirit Voice. Et on verra à l'analyse de la vidéo s'il y a d'autres choses. Après c'est beaucoup des ressentis, des choses qui ne sont pas forcément captées par la vidéo, des bruits qu'on entend, des sensations. Moi j'ai entendu quelques murmures, des chuchotements, des respirations. Donc c'était intéressant à faire. Mais par rapport à l'histoire du lieu, je m'attendais à quelque chose de peut-être un peu plus impressionnant, je sais pas. Mais c'était bien. Voilà. Alors pour ma part, j'étais surpris par l'architecture du lieu en fait, l'agencement des pièces. J'arrive pas trop à imaginer à quoi ça pouvait ressembler à l'époque. J'ai eu quelques ressentis également, j'ai entendu quelques bruits également, enfin j'ai cru entendre quelques bruits également. Je pense peut-être qu'on aura des résultats pour ma part à la... Spirit Voice. Non. Spirit Box. Ouais, Spirit Box. Oui, c'est vrai, Spirit Box, mais c'est à voir à l'analyse de la vidéo. Ouais. Mais il y a eu quelques mots. Je pense également, j'ai cru entendre un prénom. Comme des insultes. Donc on verra bien. Voilà. Bon, ressenti un peu kiff-kiff. Hein. Calme. Quelquefois un peu quand même le sentiment d'oppression. Mais sinon... Certaines pièces sont... Ah, sinon ça allait. Délabré quand même. Hein. Alors, déjà depuis le temps que je voulais y aller, j'étais contente. J'ai bien aimé le lieu. Comme j'ai déjà travaillé en psy, j'ai réussi à imaginer un peu les lieux de vie. Les chambres un peu moins. Mais les chambres, ça m'avait l'air... je sais pas, c'était pas... Enfin, après c'est pas... On a l'impression qu'il n'y a rien de cohérent. Ouais, c'est pas la même époque. Enfin, quand même... Il a été construit début 20e, je pense. Années 30, quelque chose comme ça, de mémoire. Hein. Il y avait encore la décoration qu'il y a, les tables en formica, les chaises en formica. Oui, le mobilier, il date. C'est vieillot. Mais j'ai bien aimé, quelques ressentis sans plus. J'ai entendu des voix, pas beaucoup, une fois je crois. Ça m'a fait froid dans le dos. Et la Spirit Voice, je suis sceptique. Puis c'était bien. T'as eu un peu de K2? Un peu de K2, oui, léger. On pourra voir la vidéo. Et Spirit Box, ouais. J'ai entendu à un moment, quand on a demandé s'ils étaient là, personnellement j'ai entendu oui. Oui, ça aussi, oui. Ouais. Après j'ai entendu un autre truc, mais j'ai pas su du tout l'interpréter. Mais le oui, il était, pour moi il était clair. Après, ce qui est dommage et qu'on le répétera jamais assez, c'est que quand on va visiter ce genre d'endroit, c'est de surtout les laisser dans leur jus en fait. Ce qui est dommage, c'est qu'on peut pas vraiment imaginer comment l'endroit pouvait être, parce qu'il y a tellement de dégradation, il y a tellement un irrespect des gens qui viennent squatter, brûler, peindre, et c'est bien dommage parce que je pense que les ressentis pourraient être encore plus forts si on pouvait vraiment imaginer en quoi les gens ont pu vivre en fait. Ah bah c'est sûr qu'au début, je trouve ça vraiment dommage quoi. Il était, ouais. Et au début, il était encore, les gens qui ont pu le visiter au début, il y avait encore tout le mobilier. Il faut respecter quoi, respecter les endroits. Avec notre équipe de choc. Viens là, Troin. Et Clément? J'ai fait un pouce. J'ai fait un pouce. C'est moi. Clément est là. Bon voilà. Et on est reparti pour 2 heures de route. Et bien voilà, cette enquête est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Comme vous avez pu le constater, il y a des choses qu'on perçoit en direct sur le lieu et certains éléments comme les PVE ou avec l'analyse de la Spirit Box
qu'on va pouvoir percevoir uniquement lors du montage de la vidéo, parce qu'on peut moduler le son, faire des ralentis, réécouter, et il y a des choses sur l'instant qu'on ne perçoit pas parce qu'on peut être occupé à autre chose avec le bruit ambiant. Donc un peu plus de résultats après l'analyse de la vidéo que ce qu'on avait pensé avoir eu sur place. Pour la Spirit Voice, donc vous l'avez compris, hein, c'était la première fois qu'on l'utilisait. On a eu des résultats assez probants par moment qui correspondaient bien au lieu, énormément de prénoms, sachant que c'est un établissement qui accueillait 800 patients à la fois, jusqu'à 800 patients à la fois, et qu'il a perduré pendant plusieurs décennies. Donc forcément, il y a eu beaucoup de monde qui a dû passer entre ces murs. On a certains mots à la Spirit Voice qui sont très cohérents avec l'histoire du lieu, comme la majesté, sachant que ça a été inauguré par la reine. On a eu le mot cire également. On a eu notamment le prénom Godeliève, qui est un prénom typiquement flamand. Et nous étions en région flamande de la Belgique. Donc ça colle vraiment avec l'identité du lieu, avec la localisation du lieu. Donc à voir sur d'autres enquêtes ce que ça donnera avec la Spirit Voice. Peut-être qu'on baissera un petit peu la sensibilité. En tout cas, on était au milieu d'un parc. Alors on devait faire attention, on y est allé assez tard parce que il y a des bâtiments autour qui avaient déjà été rénovés, dont un bâtiment qui sert désormais d'habitation de luxe. Ce qui fait que on doit faire attention au voisinage. On a dû être prudent par rapport à la configuration du lieu, puisqu'il a été imaginé avec des fenêtres partout, spécialement pour les malades. Hein. C'était une vision un peu plus moderne de l'architecture d'un hôpital psychiatrique, mais ce qui fait qu'on était beaucoup plus visible avec les lampes. Donc on a dû être très prudent par rapport à ça. Toutefois, le bâtiment est quand même isolé des autres. On est éloigné de tout. Donc on n'a pas, il n'y a pas de courant, donc on n'a pas d'explication rationnelle concernant la Spirit Voice qui aurait pu la déclencher. Surtout que c'est pas comme si elle se déclenchait tout le temps. Même lorsqu'on ne bougeait pas d'endroit, elle fonctionnait puis s'arrêtait. Il n'y avait pas de systématisme. Ce qui fait qu'on peut penser que effectivement ce sont bien des entités qui ont utilisé la Spirit Voice pour communiquer. Maintenant, tout n'avait pas de sens pour nous, mais peut-être que ça en avait pour eux. Moi, j'avais vraiment l'impression du coup, s'il y avait autant de monde que ça autour de nous avec les prénoms qu'on a eus, forcément peut-être que chacun essayait de communiquer et que du coup ça s'en mêlait au niveau des mots. On n'a pas d'autres explications à ce jour. Ça fonctionne vraiment comme le K2 avec les ondes électromagnétiques, donc il y a bien une énergie qui déclenchait en tout cas l'appareil. Ça c'est une certitude. Maintenant, est-ce qu'on a vraiment eu des contacts? Je vous laisse en juger. En tout cas, il y avait quand même des évidences par rapport au lieu, des mots qui étaient vraiment cohérents. On a eu également un bref moment des résultats avec la K2, mais qui était assez léger, mais qui correspondait au moment où nous étions en train de communiquer avec le Spirit Voice, et vous l'avez vu dans la vidéo, également des bruits qui se passent derrière nous, des bruits assez importants, et nous sommes allés vérifier s'il n'y avait pas quelqu'un qui s'était introduit dans l'immeuble. Nous n'avons trouvé personne. Donc je ne pense pas que nous aurons l'occasion de retourner sur ce lieu car des travaux ont débuté, à mon avis, très récemment, mais je pense qu'il sera très vite inaccessible, comme c'est le cas pour le deuxième pavillon que nous pensions pouvoir visiter, mais il y a déjà des échafaudages tout autour et l'endroit est fermé et en cours de rénovation, donc on n'a pas pu y accéder, d'où la confusion entre l'hôpital pour enfants, puisqu'il semblerait qu'il y ait eu un des pavillons qui ait été réservé pour des enfants. Donc nous, pendant la visite, on était persuadés qu'on était dans un hôpital psychiatrique pour enfants qui a accueilli des enfants, alors qu'en réalité, a priori, au départ, c'était des femmes et par la suite des hommes et des femmes, ce qui correspond avec les prénoms qu'on a reçus et ce qui correspond aussi avec les perceptions et les ressentis que j'ai pu avoir. Les sons entendus, à aucun moment, je ne me suis sentie en présence d'enfants. Clairement pas. En tout cas, merci pour votre attention. N'hésitez pas à mettre un like, ça nous encourage pour la chaîne et ça nous permet de gagner en visibilité selon les algorithmes de YouTube.
Merci également de laisser vos commentaires. Si vous captez des choses sur la vidéo que je n'aurais pas vues, n'hésitez pas à me le signaler, à partager, à vous abonner à la chaîne pour nos futures enquêtes. Merci beaucoup et à bientôt.